Bonjour, nous sommes les gentilshommes, Connie, Dan et Pascal. Salut les gars. Salut Pascal, salut Dan. Yo, ça va ou quoi ? Ça va très bien et bienvenue chers auditrices et auditeurs dans ce podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Et pour ce faire, tous les jeudis, nous recevons une nouvelle invitée à qui nous posons des questions sur un sujet. Des questions que parfois on est nombreux et nombreux à se poser dans notre coin. Ces questions, c'est l'occasion d'un échange de points de vue, d'un partage et d'une ouverture au dialogue. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilhommes.fr. Vous pouvez communiquer avec nous sur Instagram ou en vous inscrivant à notre newsletter et vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Eh bien oui, si vous adhérez à nos valeurs, que vous voulez faire un peu partie de l'aventure avec nous, voilà, nous soutenir dans le développement du podcast, vous pouvez faire un don donc sur Tipeee, un don ponctuel ou un don récurrent. Ça nous permet de consacrer plus de temps au podcast, de se déplacer en région, de développer la soirée Don't Swipe, de faire des illustrations, plein de choses magnifiques. Et évidemment, vous avez des contreparties. Vous avez des contreparties, et oui, c'est bien de le rappeler, Connie, parce que quand on devient tipeur, on a l'épisode en exclusivité un jour avant, et on a en plus des petites vidéos, j'allais dire vidéos, non, pas des petites vidéos. Pas des vidéos, des vidéos petits des gentilshommes, mais des bonus audio où on raconte un peu les coulisses du projet. Donc voilà, vous êtes avec nous, vous participez vraiment à l'aventure, et puis vous allez nous aider peut-être à faire ce projet qui viendra après le podcast, le film des gentilshommes. Voilà, j'aime le rappeler. La fameuse trilogie que Dan veut initier. Voilà, on en reparlera. Donc voilà, si vous voulez nous soutenir, ça nous fait évidemment très plaisir, ça nous aide. Et vous pouvez trouver le lien dans la description du podcast. Tout à fait, merci. Aujourd'hui, nous recevons Jade. Qui es-tu, Jade ? Enchantée. Moi, je suis Jade. J'ai 23 ans et je suis jeune diplômée au chômage pour l'instant. Très bien. Et avec toi... Très bien. C'est pas très bien. Mais elle a dit qu'elle était au chômage, la pauvre. Oui, bon, on s'y fait au bout d'un moment. Voilà, ça a des avantages. C'est pas pour ça que tu as dit très bien. C'est pas pour ça que j'ai dit très bien, absolument. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que tu vas nous parler de vaginisme. Exactement, ouais. C'est quoi le vaginisme ? Alors, en fait, le vaginisme, c'est des contractions involontaires du vagin, enfin du périnée, du muscle périnéal, et qui empêchent toute pénétration, donc que ce soit rapport sexuel, tampon ou spéculum pendant les examens gynécologiques. C'est une maladie ? Moi, j'aime pas trop appeler ça une maladie et je pense pas que ce soit vraiment une maladie comme l'endométriose, par exemple. Mais c'est problématique, on va dire. Enfin, ça, c'est pas très agréable, mais ça se guérit, du coup. Enfin, j'aime pas trop dire ça non plus, mais en vrai, moi, voilà, j'ai découvert ça en janvier dernier. Et là, aujourd'hui, ça va déjà beaucoup mieux, quoi. T'as découvert ça, c'est-à-dire En fait, j'ai découvert ça. J'ai mis un mot dessus, on va dire. Parce qu'en fait, depuis que j'ai mes règles, donc je pense que ça doit être au collège, j'ai jamais pu mettre de tampon. C'était impossible, ça rentrait pas, ça me faisait trop mal, à tel point que je devais même être au téléphone avec ma cousine pour avoir un soutien un peu, parce que j'y arrivais pas. Donc c'était horrible. Pareil, en seconde, première, j'ai fait ma première fois avec mon copain, avec qui je suis restée pendant 4 ans et demi. On a mis techniquement 6 mois à la faire. C'est-à-dire que pendant 6 mois, ça ne rentrait pas en fait. C'était impossible. Ça me faisait horriblement mal. Je ne savais pas pourquoi. Alors pourtant, je ne stressais pas particulièrement. J'avais envie. Je n'étais pas inquiète ou quoi que ce soit. Puis j'étais très amoureuse de mon copain, mais ça ne marchait pas. Et du coup, je ne comprenais pas trop. Au bout d'un moment, c'est passé parce que ma gynécologue de l'époque m'avait prescrit une crème anesthésiante. On en reviendra, mais... on y reviendra, mais voilà. Ouais. Donc, pour moi, c'était un peu la solution miracle. Donc, on a essayé et ça a marché. Mais en fait, je ne pensais pas que forcément, ça allait avoir un effet sur lui aussi. La crème anesthésiante. Donc, c'était très drôle. Mais au final, ça a marché quand même, bizarrement. Donc, là, j'étais trop contente parce que vraiment, ça a été un peu compliqué entre nous à ce moment-là parce que, forcément, on avait du mal. Ça faisait 6 mois qu'on essayait, qu'on n'y arrivait pas. Moi, je culpabilisais. C'était horrible. Ça a un peu mis en péril notre relation, plus ou moins à cause de ça. Bon, voilà, au final, après, ça s'est arrangé. Et puis après, évidemment, il y a les examens gynécologiques où là, clairement, moi, je suis sur la chaise et je me retiens comme ça. Je recule, en fait, pour pas que... c'est horrible. Et puis, les gynécos sont... moi, celle que j'avais, la deuxième que j'ai eue après, parce que la première était partie à la retraite, c'est que des remarques un peu, mais ça vous fait mal pendant les rapports. Et donc, moi, je me dis, non, ça me fait pas particulièrement mal. Mais là, je sais pas, c'était bizarre, quoi. Et voilà. Et il y a que en janvier dernier, 5-6 ans après tout ça, que j'ai mis des mots dessus parce que sur Instagram, il y a beaucoup de comptes qui parlent de ce genre de petits problèmes féminins, entre guillemets. Et il y avait un compte qui parlait de ça. Et moi, j'avais vu ça, mais sans vraiment me dire, ça me concerne. Et puis, un jour, après un rapport avec mon copain actuel,
j'ai fondu en larmes parce que c'était trop douloureux, en fait. Et ça faisait plusieurs fois dans le week-end que c'était trop douloureux et donc c'était horrible. Et en fait, je me suis dit, mais tout a fait un lien dans ma tête. C'était incroyable. Enfin, genre vraiment, c'était hyper bien fait dans ma tête parce que je me suis dit, mais attends, là, tu galérais à mettre un tampon. Puis là, t'arrivais pas à faire ta première fois pendant 6 mois. Puis les examens gynécologiques, c'est un enfer. Mais en fait, c'est ça, quoi. Donc, à partir de là, je me suis rendu compte que c'était ça. Et après, tu peux prendre le problème vraiment bien et le traiter comme il faut, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire, c'est quoi le traitement comme il faut ? Moi, donc du coup, c'est pas mettre de la crème anesthésiante, évidemment. Donc ça fait partie des conseils un peu de merde qu'on donne, voilà. Moi, en fait, j'ai de la chance, pour d'autres raisons, de voir une psychologue depuis un certain temps. Et du coup, j'en ai beaucoup parlé avec elle. Et alors là, dans les premiers conseils qu'on peut donner, il y a de la rééducation périnéale, un peu comme pour les femmes qui viennent d'accoucher, par exemple. Donc, rééduquer le périnée, en fait, parce que les contractions involontaires, ça fait que le vagin, il est contracté tout le temps. Et en fait, on le contrôle pas. Donc, on le contrôle pas du tout. Donc, on peut pas le détendre, on peut pas le contracter toute seule. Enfin, c'est super bien. Donc, c'est dit de faire un peu d'exercice par rapport à ça. Donc, par exemple, avec des softballs ou après, il y a des exercices avec des dilatateurs aussi. Ça, c'est conseillé, mais moi, je suis pas du tout passée par là parce que vraiment, pour le coup, c'était un peu. Mais en fait, je comprends pas. Genre, j'ai peur de la pénétration, donc on va me donner des dilatateurs pour en plus. Parce que du coup, tu avais peur de la pénétration, des douleurs, ça fait naître en toi, chez toi, cette peur. Ouais. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que après, donc du coup, là, je suis avec un nouveau copain. Ça fait faire 4 ans qu'on est ensemble. Et en fait, au bout d'un moment, ce qui est horrible, c'est que quand t'es excité, t'es avec ton copain, ça se passe hyper bien, sexuellement et tout ça. En fait, t'es pas excité, t'anticipes. Donc, c'est-à-dire que tu n'as plus l'excitation, mais tu as l'anticipation, en fait. Tu te dis, putain, là, je suis excitée, mais en fait, non, je vais avoir mal, en fait. Donc, c'est pas j'oublie, j'ai pas envie, du coup. Parce que je vais avoir mal, donc du coup, j'ai plus envie de le faire. Ça tue ta libido un peu. Ouais, Et en fait... excité, et comme tu sais que tu vas avoir mal, ça coupe immédiatement. Ouais, exactement. Et du coup, on se dit, en fait, flemme, quoi. Parce que du coup, j'ai pas envie d'avoir mal, quoi. Donc au début, c'était ça. Et avant que je mette un mot sur mon vaginisme, j'avais une perte de libido pendant 1 mois avant ça, où vraiment, j'avais pas envie, quoi. Est-ce qu'on reprend l'histoire depuis le début ? Vas-y. Donc ça a commencé au collège, en fait ? À partir du moment où tu as dû mettre un tampon, ça rentrait pas. Ouais. Ok. Est-ce que t'en avais parlé à l'époque ? Non. Tu parlais de ta cousine, ça veut dire que tu... En fait, avec ma cousine, je lui disais, on parlait un peu des règles et tout ça, et je disais, mais moi, en fait, je peux pas mettre de tampon, vraiment, ça me fait super mal, quoi. Et elle me disait, mais non, mais t'inquiète, faut le mettre bien, faut se détendre et tout ça, mais moi, j'y arrivais pas, quoi. Ça veut dire que dès cette période d'adolescence, le vaginisme s'est déclaré. C'est après rétrospectivement que tu t'es dit toute cette que tu étais victime de vaginisme sur toute cette période. Ouais. Est-ce que comme ça arrive à l'adolescence, j'imagine que c'est une période où tu apprends la sexualité, est-ce que c'était lié ? Alors en fait, c'est ça qui est un peu bizarre me concernant, entre guillemets, c'est que en fait moi j'ai découvert la masturbation assez tôt, je pense. J'avais 6-7 ans. Donc voilà, et mais bon, c'était pas de la masturbation avec pénétration, quoi. C'était juste clitoridien, voilà. Mais j'avais toujours connu ça, en fait. Donc, pour moi, la sexualité, c'était pas un problème, quoi. C'était pas tabou. En plus, j'en parlais avec mon père ouvertement. Voilà, il y avait aucun problème par rapport à ça. Donc, moi, la sexualité, même avec mon copain de l'époque, voilà, Celui du lycée ? Ouais, celui du collège, lycée, ouais, ça se passait bien. En fait, j'avais aucun problème avec la sexualité, quoi. C'était vraiment pas tabou pour moi, rien du tout. Enfin, c'était peut-être... T'avais peut-être conscience. Alors, la question, c'est est-ce que c'est lié à ta virginité ? N'importe quoi. Ta sexualité. Oui, si, c'est lié à la virginité, peut-être. D'ailleurs, c'est peut-être un lapsus qui n'est pas si con que ça. En fait, le vaginisme, c'est entièrement psychologique. Quoi qu'il arrive, en fait. C'est pas du tout musculaire, puisque tu dis s'il y a une rééducation à faire sur le périnée et que tu contrôles pas, est-ce qu'il y a pas du tout un aspect musculaire ? En fait, si, mais parce que psychologiquement, il y a quelque chose qui bloque. Parce que, par exemple, ça peut être naître d'un traumatisme, par exemple, un viol. Forcément, après, on va pas... inconsciemment, on veut pas de pénétration, donc ça va se contracter, en fait. C'est comme quand on se touche l'œil et que, par réflexe, ça se ferme, quoi. C'est la même chose. C'était pas ton cas, là. Non, là, c'était pas mon cas. Après, il peut y avoir aussi une éducation sexuelle trop stricte dans une famille. Donc, du coup, forcément, la femme, elle connaît pas bien son corps. Ouais. Elle a peur de son corps. Donc, du coup, forcément, voilà, il n'y a pas de pénétration possible, vraiment. Et il y a aussi, je crois, on peut avoir une peur
vraiment terrible de tomber enceinte. Donc forcément, pareil, ça va bloquer toute pénétration. Moi, je me reconnaissais pas dans ces cas-là. Après, en travaillant avec ma psy, je me suis rendu compte que peut-être ça pouvait venir d'autres choses, plus de la peur de rencontrer la féminité, parce que moi, j'ai perdu ma mère quand j'étais très jeune, donc c'est un peu cette peur de rentrer dans la féminité, de devenir une femme, alors que j'avais pas forcément de repères féminins à part ma grand-mère, mais bon, voilà, c'est différent, c'est une autre époque aussi, c'est beaucoup plus différent. Donc je pense que pour moi, c'était plus lié à ça, parce que les autres, voilà, à moins que je sois encore en déni, mais ça m'étonnerait. Et du coup, voilà, donc oui, ça s'est déclenché, voilà, à l'adolescence, mais je pense que à l'adolescence, j'avais pas du tout encore conscience de tout ça, quoi. C'était très très loin pour moi, en fait. Et du coup, comment tu te construis après ? Quel impact ça a sur ta construction en tant que jeune femme ? C'est très compliqué parce que déjà, de base, dans la sexualité, pour une femme, il y a celles qui ont des orgasmes à chaque fois, celles qui en ont pas. Entre celles qui ont plus de facilité vaginalement et celles qui ont plus de facilité clitoridialement. Moi, j'étais plus clitoridienne, même s'il n'y a pas de clitoridienne et vaginale. Mais voilà, donc déjà, bon, ça, c'était un peu compliqué parce que je faisais pas partie de mes copines qui avaient des orgasmes à chaque fois, quoi. Et puis, c'est surtout que, en fait, le fait d'avoir mal à chaque fois, on se dit, non, mais c'est moi, j'ai un problème. Enfin, en fait, on se dit, c'est moi, quoi. J'ai un truc qui va pas, quoi. Mais à aucun moment, on se dit, peut-être que c'est lui qui fait pas bien, ou peut-être que c'est un problème autre. Enfin. Du coup, tu culpabilises, quoi. Ouais. Culpabilise beaucoup, Tu te dis, genre, s'il y a moi qui fait. Enfin, moi-même, je fais un truc qui est pas bon. En fait, t'as l'impression que tu sais. Enfin, c'est pas juste toi qui as un problème ou qui a une maladie. C'est toi qui fais quelque chose qui va pas. C'est ça que tu te dis ? Ouais, je pense que c'est moi qui fais quelque chose qui va pas, peut-être dans le sens où je m'écoute pas forcément. Donc forcément, du coup, je vais pas dire stop quand j'ai mal. Donc je vais continuer le rapport alors que en vrai, c'est pas agréable du tout, quoi. C'est pas agréable du tout. Et puis après, je vais avoir mal et avant que je me rende compte que je mette un mot dessus. Donc c'est-à-dire avant janvier dernier, je disais jamais à mes partenaires non mais en fait là j'ai mal, viens on arrête, quoi. Ça veut dire qu'il pouvait quand même rentrer, qu'il pouvait quand même te pénétrer, même si c'était contracté, alors ? Ouais, mais ça faisait hyper mal. Ah ouais. Ça faisait hyper mal parce que, je sais pas, c'est comme si vous forciez comme ça, quoi. Et tu leur disais pas parce que c'était quoi, t'avais honte ou tu... En fait, déjà, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Ouais. Ensuite, ensuite, je me disais, peut-être qu'il faut que je me détende. Ça, c'est pareil, il faut se détendre. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit, mais fume un joint, ça ira mieux après. Non, c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Mais vraiment, j'ai vraiment des amis qui m'ont dit ça, qui m'ont vraiment donné ce conseil-là, en mode, ça va vraiment marcher, quoi. Donc, non, pas du tout. Et donc, voilà, j'ai essayé de me détendre, mais c'est pas ça. Après, j'ai essayé de me dire, peut-être que là, j'étais pas particulièrement excitée, peut-être qu'il faut que je sois un petit peu plus excitée. Peut-être que là, du coup, quand j'ai mis un mot dessus avec mon copain actuel, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut que avant le rapport avec pénétration, il faut peut-être que moi, j'ai un orgasme avant pour que ça détende aussi un peu plus la zone, forcément. Et que je sois plus... Tu disais, il fallait que tu aies un orgasme avant la pénétration. Ouais. Ah ouais. Pour que, du coup, je me sente plus à l'aise et plus ouverte, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment expliquer, quoi. Ah, mais je vois les choses. Et oui, parce que forcément, ça complique les choses, parce que du coup, ça veut dire que c'est pareil. Quand on est excité, on se dit, OK, donc là, on a envie d'avoir un rapport, mais ça veut dire qu'avant, il faut que moi j'ai un orgasme, quoi. Et ça peut être très, très long. Donc, au bout d'un moment, c'est pareil, flemme. Donc au final, voilà. Et du coup, les mecs, ils avaient pas mal ? Non. C'était juste très, très, très serré pour eux. C'est pas. Vous en aviez parlé ou... Oui, un peu. Oui, avec mon copain actuel, du coup, oui. Alors mon ex du collège-lycée, non, jamais, parce que je savais pas du tout que j'avais ça à cette époque-là, donc pas du tout. Mais mon copain actuel, oui, bien sûr, j'en ai parlé, et il a été... incroyable, hyper patient, hyper compréhensif. Il a essayé de me mettre à l'aise sur plein de niveaux, de m'aider aussi avec ce problème-là. Et au final, je sais pas trop comment, mais avec les rendez-vous que j'ai avec ma psy, avec des séances que j'ai faites avec elle, tout le travail que j'ai fait sur moi aussi par rapport à ça, au final, ça a débloqué énormément de choses. Et puis, je sais pas, avec mon copain, depuis, je pense, un mois, j'ai l'impression que je redécouvre la sexualité comme si j'en avais jamais eu avant, en fait.
Parce que là, du coup, je suis beaucoup plus sereine par rapport à tout ça. J'ai plus mal, j'anticipe plus. Et puis surtout, j'apprends des choses que, en vrai, quand j'en parle avec des amis, elles me disent, mais bah ouais, c'est un peu la base, quoi. Et je leur dis, bah ouais, mais moi, je découvre un peu, du coup. Alors que, en fait, ce qui a été hyper dur avec ce problème-là, c'était de me dire, mais attends, je comprends pas. Je suis hyper ouverte par rapport au sexe. J'ai découvert la masturbation très tôt, j'en parle sans problème avec tout le monde. Et là, il y a ça qui me tombe dessus, quoi. Là, je me suis dit, mais en fait, c'est une blague. Enfin, comment c'est possible, quoi. Du coup, c'était un peu un coup dur, quoi. Ça m'a vraiment mis mal. Et avant de rencontrer ce garçon, on revient un petit peu en arrière. Avant de rencontrer ce garçon, ça se passait comment? Est-ce que ça a été un handicap pour toi? T'osais plus aller vers des mecs? Ou est-ce que c'était pas grave et tu te dis, ça va bien, tu vivais autrement? Bah, en fait, le truc, c'est que entre mon ex et lui, il s'est passé 1 mois. J'ai couché avec avec 2 mecs différents. Et pour le coup, non, c'était pas handicapant. C'était pas handicapant. Et je saurais pas trop dire pourquoi. Je pense que c'était le moment qui était un peu... voilà, comme c'est nouveau, c'était plus ou moins des coups d'un soir ou ce genre de choses. Donc forcément... il y a une excitation qui est différente aussi que la routine dans un couple, ça fait un moment qu'on est ensemble. Et puis, surtout, j'étais tellement à des années-lumière de découvrir ça que pour moi, c'était enfoui dans mon fort intérieur, quoi. Oui, donc quand tu as rencontré ton deuxième copain, là, celui avec qui t'es, tu savais pas encore ce que c'était? Non. Oui, donc ça n'a pas été un frein dans la... Non, et puis en fait, ça arrivait progressivement parce que ce copain-là, je l'ai rencontré en soirée. Pareil, on a couché ensemble le premier soir. Depuis, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Et au final, ça arrivait crescendo, quoi. Au début, notre vie sexuelle, elle était hyper... Enfin, voilà, on faisait ça quasiment tout le temps. Il n'y avait aucun problème. Même si parfois, j'avais un peu mal. Mais bon, vraiment, quand c'est la 3e ou 4e fois de la journée, forcément, voilà. Mais après, petit à petit, dans la routine, quand ça arrive. Et puis, surtout, c'est un garçon avec qui j'ai appris à beaucoup plus m'écouter, en fait. Donc, forcément, je pense que ça a fait ressortir beaucoup de choses. Dont ça. Mais donc, dans le mauvais sens ? Ou dans le bon sens? Bah, dans le bon sens, parce que du coup, là, j'en sors de ce problème-là. Donc forcément, c'est encore mieux, quoi. Parce que là, du coup, on découvre des choses qui sont beaucoup plus intenses que les premiers rapports qu'on avait au début, quoi. Mais c'est sûr qu'on passe par une phase un peu relou, quoi. Dans ce que tu racontes, on a l'impression que quand tu l'as rencontré, ton deuxième copain, c'était moins problématique quand même. Bah ouais, c'était moins problématique parce que j'avais déjà eu des rapports. C'était pas ma première fois sexuelle. Puis voilà, comme ça faisait 1 mois et quelques après mon ex, forcément, c'est pas comme si j'avais passé 6 mois ou plus sans rapport sexuel, quoi. Donc forcément, je pense que c'était un petit peu plus simple, je sais pas. Je sais pas du tout, mais en tout cas, oui, non, c'était, ça allait. Après, là, je me souviens pas dans les détails, mais c'était quand même pas aussi fluide, on va dire, que maintenant, quoi. Dans les rapports. Et ça arrive que le vaginisme arrive pendant les rapports sexuels? Que d'un seul coup, clac? Ça dépend. C'était pas clac le bon mot. Hein. Ce bruit que tu as fait était assez angoissant. J'avoue. C'est plus se bloquer d'un... J'avoue. En fait, ouais, ça peut arriver. En fait, soit ça m'arrive au tout début de la pénétration, c'est-à-dire que c'est vraiment très douloureux. J'ai du mal, par exemple, même encore un peu aujourd'hui, j'ai besoin que ce soit moi qui contrôle son entrée dans mon vagin, en fait. Donc, je mets ma main pour pas que... Parce que, en fait, je suis hyper vulnérable à cet endroit-là et ce serait impossible pour moi. Ça va être un peu cru ce que je vais dire, mais d'écarter les jambes et de le laisser faire, quoi. Impossible. Donc, je contrôle toujours un peu ça. Bon, là, un petit peu moins parce que, voilà, ça va mieux par rapport à ça. Mais c'est vrai que parfois, pendant un rapport, il suffit, j'en sais rien, moi, qu'il y a un truc qui me stresse, une position qui soit pas bien ou dans laquelle je suis pas confortable. Et oui, là, ça peut me rebloquer ou en tout cas, ça peut être douloureux. Après, bon... Il reste coincé, alors? Non. Je ne sais pas. Non, il reste pas coincé. C'est pas comme... Mais c'est juste, ça me fait mal, quoi. Ouais. Ça me fait mal. C'est beaucoup. T'as déjà discuté avec d'autres femmes qui avaient ce même problème, enfin cette même maladie? Je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, ce problème-là, qui t'ont partagé ou... J'en ai parlé avec une amie à moi parce que je lui avais raconté que moi j'avais ça. Et elle m'a dit, mais en fait, je crois que moi aussi. Du coup, on en a un peu parlé toutes les deux et je lui ai dit, bah ouais, effectivement, peut-être que c'est ça aussi. Parce que pareil, elle avait les mêmes symptômes, entre guillemets, elle avait mal. Ouais, pareil, elle avait du mal à mettre je crois qu'elle met pas de tampon non plus. Les examens gynécologiques aussi, c'est compliqué. Pareil, elle a du mal pendant les rapports.
Après, j'en ai parlé avec une autre amie à moi qui est beaucoup plus jeune et elle qui est en train de faire sa première fois. Et elle m'avait appelé justement pour me dire que ça lui faisait mal et qu'elle ne comprenait pas trop pourquoi. Donc moi, je lui avais déjà parlé de mon vaginisme, donc c'est pour ça qu'elle m'avait contactée. Mais après, je lui ai dit, bon, voilà, après, faut pas non plus croire que tu fais tout de suite du vaginisme. Je veux dire, la première fois, ça fait quand même aussi mal, voilà. Donc, faut voir avec le temps aussi comment ça se passe. Autrement, j'en ai jamais parlé avec des femmes qui en faisaient depuis un moment, qui en étaient sorties et tout ça. Sauf à travers des podcasts, des vidéos, voilà. Mais jamais en vrai. Et par contre, j'ai l'impression que les gynécologues, non, ça n'existait pas pour eux. Alors en fait, c'est ça qui était super bizarre parce que j'ai eu 2 gynécologues femmes. La première donc, qui m'a donné cette crème anesthésiante sans du tout me parler du potentiel vaginisme. Donc avec du recul, je me dis mais vraiment elle a osé quoi. Je veux dire, elle aurait pu m'en parler. Enfin, je veux dire c'est quand même quelque chose. Et donc je sais pas si elle connaissait. Là, celle que j'ai actuellement. Je pense que je vais changer parce que la dernière fois que je l'ai vue, elle m'a demandé 4 fois depuis combien de temps j'étais avec mon copain. Le vaginisme, je lui en avais parlé, mais bon, je sais pas trop si elle avait compris ce que c'était parce que j'avais un autre problème à côté, et donc il fallait que je règle ça. Et elle m'avait prescrit, c'était une espèce de mycose, elle m'avait prescrit des ovules à rentrer en fait. Ce que je lui ai dit, mais je fais du vaginisme. Ah oui, c'est compliqué quoi. Donc à un moment donné, et au final, bon, sur le moment, ça m'a un peu énervée, mais au final, ça m'a beaucoup aidé aussi au final parce que le fait de mettre ça. Parce que fallait en mettre 10 jours d'affilée, je crois. Et le fait de faire ça tous les soirs, bah, ça éduque un peu finalement le vagin et le périnée. Et au moins, ça t'apprend quand même, parce que c'est ça le plus important, c'est d'apprendre à se dire, quand tu touches cette zone-là, non, ça va pas faire mal. Et oui, ça va faire du bien. En fait, c'est tout ça le travail de rééducation à faire aussi. Et après, du coup, j'ai revu un gynécologue homme pour un autre problème, un autre petit problème, voilà. Donc, j'avais un peu peur que ce soit un homme, mais bon, au final, je me suis dit, fallait que je voie un gynéco, donc je me suis dit, voilà, vas-y. Et au final, lui, quand je lui ai dit que je faisais du vaginisme, il a posé ses mains et a dit, OK, donc vous faites du vaginisme. Et là, on en a parlé pendant 15 minutes. Ah oui, donc lui, t'as expliqué... Bah lui, il t'a posé des questions. Raconté, Exactement, en fait. Bon, déjà, de base, avant même tout examen gynécologique, on a parlé 15-20 minutes de plein de trucs. Il m'a demandé voilà, si j'avais des antécédents, bon, comme d'habitude, qui j'étais, est-ce que j'avais un copain, enfin, des questions juste pour apprendre à me connaître, en fait. Et juste me mettre en confiance et des questions normales, pas juste, OK, bon, bah super, va sur la table, je t'examine et puis c'est bon, quoi. Donc au final, c'était trop bien. Et donc oui, là, il a pris ça au sérieux, en fait. Il s'est dit, OK, elle fait du vaginisme, genre, c'est pas rien, quoi. Et ensuite, il m'a demandé si je voulais bien faire les examens qu'il fallait faire habituels. Donc j'ai dit, bah, on va essayer, parce qu'en vrai, ça faisait quand même 1 an que j'avais pas vu de gynéco, donc oui, il faut quand même les faire. Et il a été hyper patient. À chaque moment, il m'a dit ce qu'il allait faire. Il l'a fait. Il m'a demandé si ça allait. Il m'a dit si on pouvait aller un peu plus loin. Enfin, il a été hyper à l'écoute, quoi. Et il t'a orienté sur le vaginisme après, sur quoi faire ou comment pour que ça s'améliore? Non, pas particulièrement, parce que j'avais déjà ça un peu, comment dire, je m'en occupais déjà avec ma psy et tout ça, donc au final, moi je voulais pas non plus demander de quoi que ce soit. Après, je sais que mon ancienne gynéco m'avait conseillé une conseillère familiale, je crois, sexologue, du centre de mutuelle où j'étais. Bon, j'y suis pas allée parce que je voyais déjà une psy, et puis au final... moi, j'avais besoin d'en parler avec un gynéco, quoi, pas forcément avec une sexologue, au final. Donc, Non, mais parce que tu disais que c'était psychologique, la raison, et du coup, tu t'es pas dit, il faut que j'en parle avec un sexologue ou un psy Bah, j'en parle déjà avec ma psy. Déjà avec la psy, ouais. Donc, un sexologue en plus, je sais pas. Hein, ouais, bah, en vrai, j'en ai parlé avec mon copain, je lui ai dit, voilà, ma gynéco, elle m'a donné ça comme conseil. En plus, c'est des consultations qui sont gratuites, donc peut-être ça peut être une bonne idée qu'on fasse ça tous les deux, parce que ça peut être aussi un moyen de toi d'en parler avec quelqu'un, parce que, en fait, ce qui est horrible avec ça, c'est que on est tous les deux frustrés dans la situation. Le problème, c'est que moi, je culpabilise en plus. Et ça veut dire que quand on en parle, évidemment, il est hyper honnête avec moi, donc il me dit qu'il est frustré, et heureusement qu'il me le dit, parce que je préfère qu'il me le dise plutôt qu'il me le dise pas, qu'il aille voir ailleurs, ou j'en sais rien. Donc du coup, moi, je culpabilise encore plus, et à tel point que, ouais, il y avait des fois où je me disais, mais est-ce qu'il faudrait mieux pas qu'il aille voir ailleurs pour... Bon, au final, ça m'a traversé l'esprit une seconde, parce que c'était trop dur comme pensée, mais du coup, oui, je voulais qu'on fasse ça tous les deux. Bon, au final, on l'a pas fait parce que ça allait beaucoup mieux, donc voilà, mais c'est encore une option. Ça reste une option sur la table, bien quoi. sûr, ouais.
Avant que tu nous expliques comment concrètement vous en êtes sorti, ce que tu as dit, c'est qu'il y a une forme de rééducation en fait. C'est-à-dire il faut stimuler, il faut stimuler, c'est ça? Ouais, en fait. Il y a une posologie où il faut se masturber, c'est ça? Ouais, en fait, ouais. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, le premier conseil qu'on donne, c'est de prendre un miroir, de se regarder dans un miroir, parce que souvent, c'est une méconnaissance de cet endroit-là, en fait. Et comme on ne connaît pas bien cet endroit-là, on en a peur, on ne sait pas comment ça va réagir. Et voilà. Donc moi, par exemple, quand je devais mettre ces ovules, là, pendant 10 jours, au début, ça m'exaspérait, j'avais trop peur et tout ça. Et puis au final, en les mettant, je me suis rendu compte que j'avais jamais découvert cet endroit-là de moi, en fait. Et donc, je me disais, putain, mais c'est comme ça, à l'intérieur, c'est fou, je savais pas du tout. Donc, forcément, bah, on apprend à mieux se connaître à cet endroit-là. Et on se dit, non, mais en fait, c'est tranquille, quoi. Voilà, quoi, c'est pas désagréable, ça fait pas mal. Et c'est vrai, c'est tout ce travail-là de se réapproprier la zone pour se dire, non, faire ça, ça ne fait pas mal. Et en fait, c'est ça le plus gros travail. Donc, avec un miroir, avec des dilatateurs. Voilà, il y a beaucoup de sages-femmes, de sexologues, de gynécologues qui vont conseiller des dilatateurs progressifs, donc avec des tailles différentes. Et au bout d'un moment, bah, on augmente la taille du dilatateur pour apprendre à rentrer quelque chose de plus conséquent dans le vagin, quoi. Mais moi, c'est pas un truc vraiment, c'est un truc que j'avais pas envie d'essayer parce que je me suis dit, vraiment, je le sentais pas. Mais ça peut être un travail, oui, parce qu'en fait, voilà, tout le truc, c'est de se dire, ça fait pas mal, quoi. Enfin, c'est pas censé faire mal. C'est pas censé faire mal ou c'est censé faire du bien? Bah, les deux, en fait. Les deux, en fait. Mais surtout arrêter d'anticiper la douleur à cet endroit-là, quoi. Donc, du coup, comment ça se passe comment vous en sortez? Eh ben, disons que c'est beaucoup, beaucoup de communication déjà. Parce que je sais que nous, on en a énormément parlé. Donc, parfois, moi, au début, quand j'ai mis un mot dessus, à chaque fois que j'en parlais, je pleurais. C'était automatique. Je pleurais tout de suite parce que en fait, c'était un cercle vicieux, quoi. Je m'en voulais, je culpabilisais. Je le voyais frustré, j'étais frustrée, je savais pas comment on allait s'en sortir, ça m'angoissait. À partir de ce moment-là, j'ai commencé aussi à faire pas mal de crises d'angoisse pour d'autres raisons, mais peut-être que c'était lié à ça. Et au final, après, c'est des conversations, de se dire comment est-ce qu'on pourrait changer la routine aussi, parce qu'au bout de 4 ans de relation, forcément, même sexuellement, la routine, nous, on se voit tous les week-ends, donc ça veut dire que tous les week-ends, on est censé faire l'amour, sauf que parfois, le week-end, t'as pas forcément envie, mais t'as envie le mercredi dans la semaine, mais t'es pas avec lui, donc... Voilà, c'est relou. Donc, c'est un peu, bousculer un peu toute cette routine. Et puis, nous, on s'était dit, là, à la rentrée, mais bon, finalement, avec le Covid, c'était compliqué, de peut-être se prendre une chambre d'hôtel 3 ou 4 fois par an, un peu sympa, pour, redonner un peu du piment, ce genre de choses. Et là, par exemple, pour Noël, on s'est acheté un calendrier de l'Avent avec des sextoys ou des jouets un peu comme ça. Et ça permet de... C'est cool, ça. Bah ouais, franchement, ça permet de prendre le problème dans l'autre sens et de jouer plus avec ça et justement de retransformer ça en quelque chose qui fait du bien et pas douleur, quoi. Et du coup, aujourd'hui, tu peux te dire que c'est derrière toi ou c'est pas encore derrière toi, vraiment? Je pense que c'est juste derrière moi. Ah oui, t'as dit janvier, c'est ça? Ouais, c'est juste derrière moi parce que, par exemple, le dernier rendez-vous gynécologique que j'ai fait avec ce gynécologue-là, donc il m'a examiné, donc il a pareil avec le spéculum et tout ça, donc c'était un peu douloureux, mais franchement, par rapport aux fois d'avant, ça allait. Mais ce qui était marrant, c'est que j'ai senti le soir et le soir d'après, quand je m'endormais, que mon vagin, il était encore un peu traumatisé, quoi, de cet examen. En fait, c'était un peu, j'avais l'impression qu'il était un peu dissocié de moi. Et du coup, après, j'ai retravaillé un peu. Ça peut être aussi par de la respiration, par exemple. J'ai fait aussi pas mal d'exercices de respiration pour reprendre le contrôle de ces contractions et le recontrôler moi-même. Et puis après, ça allait mieux. Donc, disons que maintenant, si jamais j'ai d'autres épisodes comme ça un peu traumatiques, je peux réussir à reprendre le contrôle dessus, en fait. Donc, pour l'instant, je dirais que c'est derrière moi. Maintenant, ça peut revenir un peu à n'importe quel moment, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu conseillerais à d'autres personnes qui sont victimes de vaginisme? Je dirais, déjà, si elles sont en couple, que ce soit avec un garçon ou une fille, peu importe, c'est d'en parler. Ensuite, forcément, c'est d'en parler à un gynécologue. Après,
faut voir aussi comment ce gynécologue est réceptif ou pas par rapport à ce problème-là. Je sais que moi, en me renseignant un peu partout, il y a une association qui s'appelle Les Clés de Vénus qui s'occupe pas mal de ça. Alors, je crois que c'est une association où il faut une contribution financière, mais ensuite, il y a des espèces de listes de gynécos, de sages-femmes, de sexologues qui sont spécialisés dans ce domaine-là, donc avec qui on peut en parler, on peut travailler dessus et voilà. Mais bon, ça, j'ai jamais regardé. Enfin, je me suis jamais intéressée à ça pour l'instant parce que moi, j'avais ma psychologue. Et voilà, quoi, c'est d'en parler, mais surtout, c'est de pas paniquer parce que c'est vrai que moi, au début, quand j'ai vu ça, je voyais plein de témoignages de femmes qui disaient on s'en sort, on en guérit. Et moi, je me disais à l'époque, mais de quoi tu parles? Là, c'est horrible, j'angoissais et tout. Et au final, oui, on en guérit. Enfin, Je trouve ça étonnant d'ailleurs que les réponses soient venues d'Internet, d'Instagram, etc. et pas de professionnels. Ouais, bah, je pense que, enfin après ça c'est mon opinion, mais je pense que ça va être un petit peu comme l'endométriose, quoi. C'est des sujets qui viennent un peu d'arriver et au final on sait pas trop comment les gérer parce que je pense que toutes ces choses-là sont arrivées avec Instagram, avec tous les comptes qui parlent de féminisme, de problèmes féminins, de problèmes intimes et tout ça. Et au final, les langues, elles se délient de ouf sur Instagram. Et donc, ça ressort des sujets qui étaient enfouis dans l'inconscient collectif de certaines femmes, je pense, plus facilement, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on en parle peut-être un peu plus aujourd'hui qu'à l'époque de ma grand-mère, par exemple. Je trouve qu'il y a un gros, pour être un peu sur Instagram avec les gentilshommes, je trouve qu'il y a vraiment une grosse activité à ce niveau-là, au niveau de la réappropriation et de la redécouverte du corps, et qu'il y a une parole qui est libérée de fou sur Instagram, et c'est génial, puisque justement, ça permet à des gens comme toi de ne pas rester dans la douleur et de pouvoir trouver un chemin là où le domaine professionnel, où je mets des guillemets parce que professionnels que ceux qui se disent professionnels, mais parfois il y a une espèce de peut-être d'inertie ou de lenteur à aller sur certains sujets, et comme tu le disais, ton gynéco était pas du tout tu vois, il t'a été d'aucune aide. Non. Alors que Instagram a permis, non pas, je généralise pas, mais en tout cas, il y a... Ah oui, c'est sûr. C'est sûr que si moi, j'étais allée voir un gynéco qui connaissait, qui me disait, OK, bon, va falloir faire des exercices avec des dilatateurs, je leur aurais dit, en fait, non. Alors que sur Instagram, on voit qu'il y a d'autres manières de s'en sortir, en fait. Et après, voilà, moi aussi, encore une fois, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais ma psy qui connaissait aussi un peu le sujet. Je sais pas trop comment, mais en tout cas, elle le connaissait un peu. Et voilà, on a pu trouver d'autres manières d'aborder le problème beaucoup plus doucement, quoi, on va dire. Ok. Dan, tu as une dernière question ? Oui, quel conseil tu donnerais aux hommes, aux mecs qui nous écoutent, dont la copine est dans cette situation? Comment ils peuvent réagir? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Idéalement, faut être hyper à l'écoute, hyper patient, parce que c'est vrai que c'est un problème qui concerne les deux personnes, en fait, forcément. Et surtout, laisser l'autre prendre son rythme, sans la brusquer, que ce soit dans la fréquence des rapports, que ce soit pendant le rapport même aussi. Vraiment, c'est la douceur, la patience, l'écoute. Et ensuite, c'est de s'investir un peu dans ce problème-là, en fait. Parce que moi, au début, avec mon copain, je lui en parlais et tout ça, et je sentais pas qu'il était investi, en fait. C'était genre en mode, ça, c'est ton problème Non, c'était pas en mode, c'est mon problème, c'était en mode, c'est qu'une phase. Mais en fait, non, c'est pas qu'une phase, en fait. Bon, au final, ça va pas durer très longtemps, mais quand même, c'est pas qu'une phase. Et le fait qu'il me dise ça en mode, OK, c'est qu'une phase, comme si, je sais pas, j'étais triste parce que mon chat était mort, non, et du coup, c'est un peu, de s'investir, parce que je pense qu'il doit y avoir aussi peut-être des comptes Instagram de mecs qui ont des copines qui font du vaginisme et qui doivent peut-être en parler entre mecs, donner des conseils de mecs, je sais pas. Et non, mais... Mais il y en a peut-être, ouais. Mais peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, s'investir et essayer de trouver des solutions aussi de son côté, d'en parler peut-être avec des profs. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, de s'investir dans le problème, parce que c'est un problème qui touche les deux personnes, c'est sûr et certain. Très bien. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu témoigner. Merci les gars pour cet épisode. Merci à toi. Merci à notre fidèle équipe, Mitch et Cynthia. Merci beaucoup, Cynthia aussi. Qui nous fait l'honneur d'être là en plus. Salut Cynthia. Qui est là et qui va dire un mot au micro. Non, finalement, voilà. Et merci à vous, chères auditrices et auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci encore. Et merci à nos tipeurs qui nous soutiennent. De milliers de tipeurs. Il y en a de plus en plus. C'est incroyable. Voilà, allez. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao. À bientôt.